Bonjour. Un utilitaire qu'on aime beaucoup utiliser sous SSH, c'est Locate et UpdateDB. Alors SSH, je vous rappelle le principe. Si vous êtes sous Windows, je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente, vous pouvez utiliser PuTTY. Si vous êtes sous Mac ou Linux, vous faites ça. Et voilà, vous y êtes. D'accord? Et moi, j'utilise beaucoup cet utilitaire-là pour chercher un fichier quand je ne sais plus où il est. Voilà, donc là j'ai tapé un bout du nom du fichier et il me dit voilà, il y a deux fichiers qui s'appellent badday.mpg qui se trouvent dans deux directories différentes. Et voilà. Alors pour pouvoir utiliser Locate, il faut avoir créé, mis à jour la base de données. Et pour cela, il faut utiliser une autre commande qui s'appelle UpdateDB. UpdateDB, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ici, moi j'ai schedulé ça tous les vendredis et j'ai fait un petit CL qui a cette tête-là, voilà, et qui lance donc UpdateDB. Voilà, c'est une base de données interne. UpdateDB, ça fait partie des produits open source qui se téléchargent via ACS. On fera une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet à part entière, donc qui en tant que tel se trouve dans QOpenSys PKGS bin. D'accord? Et vous lancez donc QP de shell en passant comme argument le fait que vous vouliez utiliser cette commande-là. Pourquoi je soumets ça? Eh bien, tout simplement parce que les temps d'exécution sont assez longs. Je vous laisse regarder. Ici, je fais un DSP-log pour récupérer la dernière fois que ça a été utilisé, UpdateDB. Vous voyez, ça a commencé à 1h du matin, ça s'est fini à 2h21. Ça scanne la totalité de l'IFS. Voilà, dernier petit point en ce qui concerne SSH. Je vous rappelle que si vous voulez vérifier que SSH est démarré, vous pouvez faire netstat étoile CNN ou netstat option 3. Vous vérifiez que vous avez bien le port SSH. Si vous faites F14, vous verrez les numéros de port. D'accord ? Et si vous faites F15, vous pouvez filtrer. Là, vous êtes sûr que SSH est actif, donc vous pourrez utiliser Locate UpdateDB. Très bonne journée!